Adopté à l'unanimité par les conseillers nationaux, le projet de loi de finances 2022 prévoit globalement les recettes à 1359 milliards de francs CFA contre 1098,208 milliards de francs CFA de la loi de finances 2021, soit une hausse significative de 260,792 milliards de francs CFA, correspondant à un taux d'accroissement de 24%. Les dépenses globales, quant à elles, sont évaluées à 1203 milliards de francs CFA contre 1247,153 milliards de francs CFA de la loi de finances 2021, soit une baisse de 44,153 milliards de francs CFA correspondant à un taux de 4%. C'est un instrument financier de l'État qui sera exécuté par les recettes traditionnelles et l'appui des partenaires techniques et financiers. L'objectif premier du gouvernement de transition à travers cette loi de finances est de poursuivre la mise en œuvre des projets, programmes et réformes entreprises par l'État afin d'aboutir à l'émergence du Tchad et à l'amélioration des conditions de vie de la population. Si nous arrivions à mobiliser plus de financement extérieur que ce qui est dans le budget, évidemment, c'est tout bénef et rien n'empêche qu'on puisse aller largement au-delà de ce qui est prévu dans le budget. Alors que les dépenses de financement intérieur, on ne pourra pas aller au-delà des lignes budgétaires. Si nous mettons tous les biens à zéro, c'est-à-dire que les importations vont concurrencer la production locale. Donc il faut qu'il y ait une différence entre le taux de taxation de la production locale et celle de la production extérieure. Dans ce projet de loi de finances, il est aussi question d'augmenter le salaire des militaires. En réponse aux différentes préoccupations, le ministre des Finances et du Budget, Tahir Ahmed Ngueling, dit avoir pris bonne note et réaffirme l'engagement du gouvernement de transition à traduire dans les faits les différents axes de cette loi de finances 2022.